Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui dès le début firent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis l'origine, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libérés et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. C'est aussi le dimanche dédié à la parole de Dieu. Dans un monde de violence, nous vivons dans l'attente impatiente. On se pose la question, quand donc viendra l'humanité nouvelle, celle au sein de laquelle il fera bon vivre? Nous en cherchons le secret. Or, ce secret existe. Jésus nous l'a livré. Il a osé dire, la vie est là, pour aujourd'hui. Nous sommes appelés à entrer dans l'humilité de Dieu, seule source de la vraie rencontre. La parole de Dieu est le chemin pour découvrir ce secret. Si nous nous ouvrons à ce secret, la vie est là. Alors, même que subsiste encore l'univers de haine et de mort. Dans la parole de Dieu de ce dimanche, il est question de l'actualité de l'Écriture. Il est question d'un texte qui prend vie, d'un texte reçu comme parole de vie, comme parole d'espérance par ses auditeurs, donc comme parole cohérente avec la promesse de Dieu de donner vie et avenir à son peuple. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Ce qui est raconté par Néhémie à propos d'Esdras, ce qui est raconté par Luc à propos de Jésus, est une expérience qui nous est proposée aujourd'hui. Cherchons alors comment aujourd'hui encore, dans l'aujourd'hui de 2022, nous pourrions confesser à leur lecture que s'accomplit la promesse de Dieu à son peuple. Dans l'évangile de Luc, Jésus lit un passage du livre d'Isaïe qui raconte l'ouverture d'un jubilé par un grand prêtre, à l'occasion de laquelle celui-ci présente sa mission.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils verront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Bien-aimés dans le Seigneur, à nous qui lisons, écoutons, méditons les passages de l'Écriture aujourd'hui, un aujourd'hui qui est celui de 2022, comment apprendre, reconnaître et confesser l'accomplissement de la promesse de Dieu de donner vie et avenir à son peuple dont il témoigne. À propos de quel texte et selon quels critères pouvons-nous reconnaître et confesser aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre? La proposition chrétienne désigne le chemin emprunté par le serviteur de Dieu, le Verbe incarné. Donner chair à l'Écriture, notre chair en revêtant la tenue du service, en nous dépouillant de nous-mêmes, de nos intérêts et préparer le chemin du Seigneur pour qu'il guide nos pas sur le chemin de la paix. La conversion à vivre pour revêtir la tenue de service proposée par la parole de Dieu à la suite de Jésus n'est pas d'emblée une conversion religieuse. Cette conversion nous est indiquée par les questions qui se posent à notre génération. Avec le prophète Esdras, coupons avec la nostalgie du monde ancien pour habiter la joie de Dieu, la joie que Dieu met dans son serviteur qui prépare les chemins du Seigneur pour qu'il guide nos pas sur le chemin de la paix et de l'unité. Mais cette même joie de Dieu sera incomplète tant que toutes les brebis du troupeau n'en bénéficient pas. Si l'œcuménisme, l'unité de chrétiens que nous célébrons depuis le mardi 18 janvier et que nous allons clôturer le mardi 25 janvier avec la conversion de Saint Paul, peut trouver un nouveau souffle, n'est-ce pas en devenant ensemble metteurs en scène de la manière dont nous pouvons puiser dans l'Écriture les ressources dont nous avons besoin pour affronter et relever les défis qui se posent à notre génération. Frères et sœurs dans le Christ, face aux défis qui sont aujourd'hui devant nous, puisse notre génération puiser dans l'œcuménisme et dans l'unité de chrétiens les ressources nécessaires pour mettre en scène des passages de l'Écriture et dans la puissance de l'Esprit, ouvrir le chemin d'espérance sur lequel nous pourrons confesser aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. La parole de Dieu est aussi source de charité et source de sainteté. Son caractère performatif s'exprime aussi par des actes comme l'a lui-même montré Jésus, la parole incarnée. Constamment, la parole de Dieu rappelle l'amour miséricordieux du Père qui demande à ses enfants de vivre dans la charité. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez les Saintes Écritures pour pratiquer la miséricorde. C'est un grand défi pour notre vie. La parole de Dieu est à mesure d'ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir de l'individualisme qui conduit à l'asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie du partage et de la solidarité. La Vierge Marie est un grand exemple d'écoute de la parole de Dieu, comme l'a écrit Saint Augustin dans cette béatitude. Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. La béatitude de Marie précède toutes les béatitudes prononcées par Jésus pour les pauvres, les affligés, les humbles, les pacificateurs et ceux qui sont persécutés.
car c'est la condition nécessaire pour toute autre béatitude. Frères et sœurs dans le Christ, l'écoute de la parole de Dieu ouvre donc la porte du sentier de béatitude, du chemin de la sainteté. Amen.